Ces conseils Conduite Pro vous sont présentés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Un feu vert, pour toi, c'est presque un feu jaune. Ah ben c'est simple, le feu veut rien dire, dans le sens que oui, ça vous donne l'autorisation de circuler, de passer, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont distraits, donc c'est vraiment important d'être très, très vigilant, de balayer, faire un balayage visuel avant d'accélérer. Souvent, il peut y avoir un piéton, un cycliste. Surtout qu'à l'intersection, comme on se trouve actuellement, bien, il y a quand même 4 voies dans une direction, 4 voies dans l'autre. Donc, c'est 8 voies de large quasiment, sans compter qu'il y a des entrées pour le boulevard. Donc, si notre attention, on fait de la sélection acharnée à un endroit, bien, ça peut nous emmener à une perte de conscience de comment se coordonner dans le trafic. Lorsqu'on pense que le danger vient juste à gauche et là qu'on porte notre regard juste à un endroit qui fait en sorte qu'on oublie de regarder de façon générale. Le périphérique, là. Oui, et de surtout l'anticiper pour ne pas être piégé. On peut réapprocher notre vision de chaque côté. Quand on arrive bien avant l'intersection, faire un balayage visuel longue portée pour essayer d'anticiper justement les piétons, les cyclistes, de comprendre la réalité aussi des autres utilisateurs de la route pour faire en sorte de bien synchroniser. Les intersections, c'est là vraiment qu'il y a le plus grand nombre de collisions impliquant les automobilistes. On est à lumière verte, on se dit il n'y a plus de danger, c'est vert. Oui. Non. La lumière ne signifie pas qu'il n'y a pas de danger. Ça fait juste vous signifier que vous avez le droit de circuler. Ça, là, j'en vois dans quelques municipalités, probablement dans la plupart, mais j'ai tellement peur qu'il y ait une collision quand je m'y arrête, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas si on doit ou pas s'arrêter. Donc, tu flaires le danger ici, puis tu as entièrement raison de le flairer. Parce qu'on arrive à l'intersection, donc quand on veut prendre la bretelle pour prendre le boulevard, bien, on regarde voir s'il y a des autos qui risquent de rentrer en conflit. En plus de ça, il y a un passage piétonné. Donc, vous savez, ce qui est important lorsqu'on conduit, c'est de gérer les êtres humains. Et plus il y a d'êtres humains, plus ça devient complexe. Et ici, il y en a plein d'êtres humains. Donc, il faut avoir quasiment les yeux tout le tour de la tête pour être capable d'être en mesure d'être conscient de ce que chacun peut faire. Et souvent, plus tu as du temps pour analyser cette situation-là, bien, plus ça devient facile. Normalement, moi, là, je dois m'arrêter ici. Ben, S'il y a un piéton ou je dois... Le piéton, il ne faut pas qu'il prenne pour acquis que je vais arrêter, moi. Parce que, bon, il y a le passage piétonnier que les automobilistes vont arrêter. Des fois, il n'y a peut-être pas possibilité qu'ils arrêtent à ce moment-là, surtout lorsqu'il y a 2 voies de large. Ouais. Souvent, le premier véhicule va arrêter pour laisser passer et le deuxième véhicule, qui, lui, est dans la voie de gauche, comprendra pas pourquoi le véhicule a arrêté, n'aura pas vu le piéton, et là, c'est la collision. Donc, c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Lorsque vous voyez une voiture ralentir, posez-vous une question, pourquoi qu'elle ralentit? Et à ce moment-là, vous allez peut-être percevoir d'autres dangers qui vont apparaître dans votre environnement. Un peu comme en France, on s'en vient là où il y a une voie ferrée, puis c'est écrit « Un train en cache souvent un autre ». C'est un peu ce que tu viens de nous expliquer avec ce principe-là. Ah, un danger en attire un autre. Oui, c'est vraiment ça. Merci.